Hello les market floppers et bienvenue sur Market Flop. Découvrez les plus grands flops marketing et évitez les erreurs du passé grâce à notre podcast. Rejoignez-nous pour transformer vos stratégies et réussir dans le monde complexe du marketing. Grâce à notre podcast, vous serez prêt à conquérir le monde digital avec créativité et assurance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast spécial sur l'échec retentissant de la New Coke. Je suis Lisa. Je m'appelle Sadi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des erreurs les plus mémorables de l'histoire du marketing. Tout a commencé en 1985 lorsque le groupe Coca-Cola a lancé la New Coke dans une tentative désespérée de rivaliser avec son plus gros concurrent Pepsi. À cette époque, Pepsi menait la campagne The Pepsi Challenge, affirmant que les consommateurs préféraient le goût de Pepsi lors de dégustations à l'aveugle. Effectivement, puisque face à cette concurrence féroce, Coca-Cola a décidé de réagir en reformulant sa recette classique pour créer la New Coke, une version plus sucrée et moins acidulée que l'original. Mais malheureusement, ce changement n'a pas été accueilli comme prévu. Effectivement, les consommateurs fidèles de Coca-Cola se sont sentis trahis par cette modification de la recette qui faisait partie de leur quotidien depuis de nombreuses années. D'ailleurs, il est important de souligner que dès le lancement de la New Coke, le backlash a été massif. Les consommateurs ont exprimé leur mécontentement à travers des manifestations, des lettres de protestation et même des boycotts. L'attachement émotionnel des consommateurs à la marque Coca-Cola était très forte. Et le changement de formule a été perçu comme une violation de cette relation. Donc on peut comprendre l'impact que ça a eu sur les consommateurs qui ont réagi de façon très négative. Du coup, face à cette réaction négative, le groupe Coca-Cola a été contraint de réagir rapidement. En seulement quelques mois, ils ont annoncé le retour à la formule originale qu'ils ont rebaptisée Coca-Cola classique, en réponse à la demande des consommateurs finalement. Ce qui est important et ce que cet épisode a permis d'apprendre, c'est que ça a été un véritable enseignement pour Coca-Cola, mais également pour toute l'industrie du marketing. Parce que ça a mis en lumière l'importance du lien émotionnel entre les consommateurs et une marque. Et la nécessité de prendre en compte les préférences de ses clients, les besoins de ses clients dans toutes les décisions stratégiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de souligner et qu'il est important de retenir. Personnellement, je pense que la New Coke, c'était une tentative audacieuse de la part du groupe Coca-Cola pour répondre à la concurrence et innover dans un marché en constante évolution. Après, c'est vrai que peut-être que si elle avait été lancée différemment, avec une meilleure gestion de la communication et de la transition, tout ça, elle aurait peut-être pu avoir plus de succès. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça n'a pas été une si mauvaise idée que ça de le faire. Mais du coup, comme on a vu, ça n'a pas marché auprès de tout le monde. J'entends bien ce que tu es en train de me dire, Lisa, mais je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que Coca-Cola a sous-estimé l'attachement des consommateurs à leur recette originale. Le flop de la New Coke montre qu'il est essentiel pour les entreprises de comprendre et de respecter les préférences de leur public cible. En fin de compte, quand on regarde bien, l'innovation doit être équilibrée avec la préservation des éléments qui font le succès d'une marque. Oui, c'est vrai que c'est une perspective intéressante, ça dit. Cela montre en fait à quel point le monde du marketing est complexe et que chaque décision qu'on prend, elle comporte des risques et des récompenses aussi. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. Oui, ça a été un réel plaisir pour moi de partager avec toi, Lisa. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on se dit à vendredi prochain pour le prochain épisode. Bye bye!